on part pour un gros tour de vélo puisque l'objectif c'est d'arriver là-haut, en haut du Mont Guillaume. Il y a un bon dénivelé en vélo et puis après on pose le vélo et on finit à pied. On va voir si ça fait. Allez, c'est parti. Bon, ça fait quand même une petite sortie de 50 bornes de vélo. Aller-retour, un jour de canicule, avec un vélo de 16 kg. Je sais pas si c'est une super idée. D'autant plus que quand j'ai fini le vélo, ça sera une rando de 1000 mètres de dénive et d'une douzaine de bornes. Donc c'est définitivement pas une bonne idée. Pas sûr d'aller au bout, tiens. C'est quand même là-haut que je dois aller. Hein. Voilà, je viens de faire 7 bornes à 7%. Ça colle, ça colle, ça colle. Je vais rejoindre une piste là-haut qui fait des zigzags. Puis après, une grande piste qui traverse sous le sommet. Ça arrive sur une grande crête au-dessus d'Embrun. Et à partir de là, vers 1650, il reste le sommet à atteindre qui lui est à 2550 sur les 900 mètres de dénive. Allez, on continue, un peu d'air, c'est pas mal. Bon, là je viens de refaire 8 bornes à 7%. Ça commence à faire beaucoup et il fait chaud. Et en fait, il en reste encore. C'est pas gagné cette affaire. Je suis à 1006, j'ai démarré en bas, là-bas au pont. En face, on a le Morgon qu'on avait fait il y a une semaine avec Lino. Et Chabrière qu'on a fait il y a 5 jours. Ici, il y a du vent, il fait bon au moins. Ok, il est 2h30. Ça fait 2h30 de vélo. Je pose le vélo ici et toutes les affaires avec mes chaussures de vélo. J'ai mis les baskets. Et c'est parti pour le Mont Guillaume. Il reste 900 de dénive. Ça se couvre un peu donc il fera moins chaud, c'est déjà pas mal. Allez, on est parti. Bon, ah, voilà le sommet là-bas. C'est bien que ça arrive parce que je commence à en avoir plein les pattes. Bon, on n'entendra rien avec le vent, mais voilà, 1h40 depuis que j'ai posé le vélo pour monter au sommet. C'est annoncé en 3 heures normalement. Là, on a Chabrière, la station de Réallon, tout le lac de Savines. Je suis parti de l'autre côté du pont. Il y a 4h30 pile que je suis parti de l'autre côté du pont. Et en face le Morgon, le vallon du Boscodon là-bas, les Ors, et puis Crévoux tout au bout. La vue est magnifique. En VTT, bon, ça fait peut-être. Bon, et là je suis cuit, mais je vais me faire le repas de la journée. Bon, après pour descendre quand même. Hein. Allez, le retour. Voilà, 50 minutes pour redescendre au vélo en courant. Ça va bien, les jambes sont plutôt pas mal, donc il reste que le retour, là, 22-23 km, mais c'est que de la descente, donc ça va être facile. Retour par la route forestière de la Pinée. Et là, ce qui est sympa, c'est que dans la route forestière de la Pinée, il y a un petit single à prendre qui s'appelle le Sentier des Fontaines. Faut pas le rater, c'est des marques bleues. Et ça vaut le coup pour finir en beauté. C'est indiqué comme ça. Donc, petit bout dans le Sentier des Fontaines. Alors forcément, il faut faire attention, c'est des sentiers qui sont piétons. Donc on n'a pas la priorité, puis c'est drôle. Il y a des tout petits singles vraiment sympas. Comme celui que je viens de rater par exemple. Quand on arrive ici, on a moyen de rajouter une petite boucle normalement en allant chercher une piste en gravier un peu plus loin. Alors là on est sur la piste du sentier 22 de VTT. Je ne sais plus où elle va, je ne sais pas si elle me ramène exactement là où je veux aller. Mais bon, on explore. Bon voilà, un peu plus de 7 heures. Non, un peu moins de 7 heures pour la boucle. Magnifique. Avec quoi de faire un peu de bon VTT à la redescente. Donc à conseiller. Après c'est physique quand même. Hein. Ça fait
Un peu plus de 45 bornes de VTT, 13 bornes de rando là-haut. Donc c'est quand même une belle grosse sortie, mais c'est magnifique, ça vaut le coup. J'espère que ça inspirera quelques spectateurs. Allez, salut!